Alors, aujourd'hui, moi, il y a un docteur Go avec moi qui lui donne une précision sur la santé des patients qui est dans de nouvelles treating centers et en même temps, il peut surtout mettre l'emphase sur tous les gestes barrières et les mesures sanitaires qui nous sont déjà annoncées depuis assez longtemps. Bon, moi, pour commencer par le village Cano. À l'ère qui m'a causer avec vous, nous fait finir le High Level Committee présidé par le Premier ministre. Et là, nous passons une revue de la situation dans le village de Canut. Moi, pour rappeler qu'il est 19 mars dernier, nous avons fait village Canut, qui est à peu près 900 habitants, vient un village qui est situé dans la zone rouge. Parce qu'à cette époque, nous avons gagné au total 32 cas positifs dans le village et nous avons appelé le cluster Canut. Dernier cas qui est rapporté, il daté le 21 mars, soit il déjà fini gain 16 jours. Ce week-end-là, nous avons fait plusieurs exercices de testing là-bas et là, avec tout ça là, nous permettre nous gagner ben résultat et ce résultat-là amène nous à une certaine décision et les résultats qui tout ben test qui nous faire, ben dépistage ciblé que nous final de plusieurs quartiers dans cet endroit-là, nous finissons tester partout et là, ça ben résultat ciblé là, fin montrer que personne de Canut pas un test positif, en d'autres mots, que tout le monde fin testé négatif. Nous faisons en tout 450 tests avec 450 personnes et je tout fin faire ce test et bien sûr tout ça test là fin négatif. Alors, grâce à ce résultat-là, nous en mesure dire qu'il risque propagation dans Canut pour virus, les fins nettement diminué. Et là, bon, je félicite tous les habitants de Canut pour cette discipline et pour tout ce qui décision nous fin prend pour protéger et je fin agir d'une façon remarquable. Et pour ça, je mérite une grande félicitation. Je fin applique toutes les mesures, je fin prends patience et je dis tous ces efforts que je fais là, l'autorité fin faire test et nous sommes capables de dire qu'il a dans Canut, nous n'avons aucun risque de transmission locale. Le High Level Committee fin aussi prend la décision que maintenant le village Canut ne peut tirer dans une zone rouge, c'est à partir d'aujourd'hui à soir. Entendre que la police peut faire ben des bosses qui peut venir jusqu'à tard dans aujourd'hui même à soir. Bon, maintenant, je vous passe revue de la situation pour le dernier 24 heures. Alors, hier, moi, j'ai déjà annoncé un cas de COVID qui nous a gagné hier. Mais dans la nuit, nous avons gagné 6 cas qui sont détectés dans quarantaine au 7e jour et des cas, ce qui nous fait gagner à travers le contact tracing. Alors, le test PCR, hier, nous avons fait 2568 tests et là-dedans, 790 tests, c'est nous avons fait dans contact tracing. 1141 tests fin faire surtout dans nos dépistages ciblés qui nous fait dans différents endroits. 737 tests dans les COVID testing centers et aujourd'hui, ça ben test là continue à faire dans plusieurs parties de l'île. Comme on connaît, nous toujours faire l'endroit, nous cibler l'endroit, après nous allons dans l'endroit, nous cibler pour faire dépistage dans tout ça dans la population. Bon, maintenant, dans quarantaine, actuellement, nous avons 1790 personnes qui sont en quarantaine. Et puis, aujourd'hui, nous, laboratoire central, Canduce, les fins de nos résultats, c'est qu'il est fini à interpréter les 638 tests. Parmi les résultats qui nous font gagner, nous finissons aussi gagner des résultats, des dépistages ciblés qui nous fait dans le village de Highlands. Là, je vous rappelle qu'il est 3 mois dernier. Nous retirons certains endroits dans sa 3 circonscriptions-là, 15, 16, 17, et puis nous retirons un endroit pour dans une circonscription qui tiennent décrété comme une zone rouge, et puis là, nous continuons à garder village Highlands dans la zone rouge
parce que là-bas, nous typiques encore continuer à faire ben test. Hier, nous avons l'équipe contact tracing qui là-bas, nous avons l'équipe qui fait ben dépistage qui là-bas, et plus que 310 personnes viennent tester dans l'action qui nous fait faire pour faire ben dépistage ciblé. Alors là-dedans, nous finissons gagner aujourd'hui, comme un résultat, nous finissons un résultat aujourd'hui dans l'après-midi, c'est 22 tests positifs dans le village de Highlands. Alors, tous ces ben patients-là, je déjà peux diriger vers le centre de traitement et tous ces ben patients qui là-bas asymptomatiques, veut dire là, je ne peux pas présenter aucun symptôme. Le village de Highlands, les pour restent dans la zone rouge, quand vous trouvez, quand nous faisons un test, nous faisons autant de cas positifs. Village Highlands, pour continuer à rester dans la zone rouge. Nous faisons aussi gagner 4 cas de contact tracing et ces 4 cas-là liés avec le cluster SUAC. Nous faisons un bilan depuis le 5 mars, nous faisons gagner 409 cas de contact avec ben cas positifs avec contact tracing et de COVID testing center, 80 cas qui nous font une vie positive dans quarantaine et pas fin détecté dans la communauté, veut dire ben des gens qui dans quarantaine qui ont une vie positive, veut dire au moment qui ben virus est développé, alors je pas présente aucun risque pour la communauté. Nous finissons aussi comptabiliser ben test qui nous fait le ben dépistage ciblé et ben test qui nous fait aléatoire, il remonte à 35 et 117 patients qui, in fine, ont des choses qui se disent, in fine, considérés comme guéris. Le nombre de cas actifs, alors, il passe à 401. Alors, maintenant, je vous passe la parole au Dr. Go, il vous donne un petit peu de précision sur les patients qui sont dans le centre de traitement. Merci, Monsieur le Ministre. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, aujourd'hui, je vous donne des nouvelles des patients comme tous les soirs. Nous avons un seul patient qui est intubé, ce monsieur de 75 ans. Ce matin, il a fait une complication cardiaque avec ce qu'on appelle les troubles de rythme cardiaque. Il a été traité, vu par le cardiologue. Il va mieux ce soir et il est toujours stable au plan respiratoire. Sa ventilation est toujours la même. Donc ce monsieur est dans un état stable avec une complication cardiaque qui a été en partie résolue. Ensuite, nous avons une dame qui est une dialysée de 38 ans avec qui est porteuse d'un pacemaker, qui a fait ce matin un malaise. Donc elle aussi, elle a vu le cardiologue, elle a bénéficié d'un scanner. Bon, ces examens ont été très rassurants. Elle va bien maintenant et voilà, elle n'est plus inquiétante. Enfin, nous avons 7 patients sous oxygène, mais des petites doses d'oxygène. Donc 2 patients qui sont sous oxygène de façon chronique avec des tout petits besoins à l'hôpital INT et 5 patients parmi les dialysés qui sont à Souillac, qui eux aussi, pour l'instant, ne sont pas inquiétants. Voilà en ce qui concerne les nouvelles des patients. Donc je vous dis simplement une nouvelle fois que, voyez ce qui s'est passé à Canotte. On a réussi quand même, enfin les habitants surtout, ont réussi à faire en sorte que l'épidémie ne continue pas à se propager. Ça ne veut pas dire qu'il y a 0 cas, mais en tout cas, il n'y a pas d'épidémie massive à Canotte. Donc, ce qu'ils ont fait, les habitants de Canotte, eh bien, tout Maurice peut le faire. Et ce qu'ils ont fait, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire parfaitement porter le masque sur le nez et sur la bouche, en prenant le menton dans son masque, ne pas retirer son masque pour parler, ne pas le mettre sur son menton. Faire très attention de laisser des distances physiques entre les gens et puis, bien sûr, se sanitiser les mains ou se laver très régulièrement. Ce sont des mesures qu'on vous répète pratiquement tous les soirs, mais ce sont les mesures qui vont permettre à Maurice de faire en sorte de diminuer l'épidémie, parce que pour l'instant, il faut qu'on vive avec cette épidémie-là, et de ne pas risquer leur santé et celle des autres. La dernière chose que je dirais, c'est qu'il faut faire attention. Le virus se transmet surtout dans les endroits confinés, c'est-à-dire que quand les pièces sont fermées, quand on n'aère pas, quand il n'y a pas d'air. Donc ça, c'est les endroits où c'est très très risqué. Par exemple, pendant les repas, c'est très risqué. Donc si vous voulez ne pas attraper le virus, eh bien, allez à l'extérieur, ouvrez les fenêtres. Si vous avez quelqu'un à rencontrer, c'est aussi bien d'être dehors que d'être à l'intérieur. Voilà les conseils pour ce soir. Merci, Dr. Go. Nous prenons une question de la presse. Merci, Monsieur le Ministre. Bonsoir à tous. De par les circonstances ce soir, nous pouvons prendre que 3 questions qui nous finissent recevoir à travers BCF Maurice. Et ça, l'exercice-là, c'est une collaboration de la MBC, du Mauritius Telecom et du Government Information Service.
Première question. Est-ce que COVID pas baisse nos défenses immunitaires? Donc, si un est un cancer ou autre, est-ce que COVID pas aggrave cette situation? Alors, la Covid, c'est une maladie qui entraîne une réaction inflammatoire. C'est une maladie qui survient aussi bien chez des gens qui n'ont pas de pathologie particulière, de maladie particulière, et puis qui est plus grave chez tous les gens qui ont des maladies particulières. C'est vrai pour les déficits immunitaires, les gens qui ont une immunité moins forte. C'est aussi vrai pour les gens qui ont le diabète. Donc, c'est particulièrement les diabétiques, ça augmente les récepteurs pour le virus, et donc ça fait des maladies beaucoup plus graves. Et puis toutes les autres maladies aussi, comme les maladies cardiaques, comme les maladies pulmonaires, et toutes ces maladies-là. Prochaine question. Quelles sont les mesures prises pour Agalega avec la COVID-19? S'il y a un cas positif là-bas, comment les autorités sanitaires comptent gérer? Alors, oui. Alors, je pense que le contexte ce qui nous fait entendre, qui supposément est un cas, mais je rassure tout qu'il n'y a aucun cas COVID-19. Alors, je suis capable de reprendre comme ça. En ce moment, nous faisons un travailleur qui final à Galega pour notre travail. Avant ça, ben travailleur là, finalement, je viens de faire 14 jours de quarantaine ici à Maurice. Pareil, comme nous protocole pour tout le monde, nous faisons faire le test quand je suis rentré, le 7e jour et le 14e jour. Quand tout est négatif, nous faisons envoyer ça ben travailler là à Galega. À Galega, il reste un COVID-free et nous là pour protéger à Galega pour les continuer rester statut de COVID-free là. Dernière question. À partir d'aujourd'hui, combien de vaccins disponibles dans le pays? Alors, jusqu'à aujourd'hui, nos chiffres qui nous finissent faire plus que 203 000 vaccins. Et là, le ministère il y en a à disposition plus que 210 000 vaccins COVID-19 et qui nous pour continuer à faire nos programmes de vaccination, surtout pour le deuxième dose. Merci.